bonsoir à tout le monde, bienvenue dans cette séquence un petit peu particulière puisque on va préparer ensemble ce moment tant attendu dans quelques jours, Noël. Donc pour préparer cet événement, eh bien, on va utiliser une bougie, on va utiliser des nyasa, des liens avec notre corps et on va aussi utiliser des visualisations plus des mantras. Donc tout ça combiné va créer une certaine atmosphère en nous-mêmes et qui va nous porter pour être bien avec les autres au moment de Noël. Voilà, donc si vous n'avez pas encore votre bougie, eh bien je vous invite à aller la chercher et on va tout de suite commencer. Voilà, vous pouvez installer votre bougie assez proche de vous dans une posture de méditation. J'attends quelques instants que tout le monde ait mis en place la lumière devant soi. Donc, si c'est déjà là, vous pouvez commencer à fixer la bougie. Bien, je vais commencer par vous guider. Donc, cette bougie va symboliser la famille et les proches. Donc, avec un regard rempli d'amour, on va regarder cette lumière. Ça, c'est une réelle technique de méditation en soi. Utiliser un objet, un support extérieur à nous, au corps, et lui envoyer beaucoup d'amour en imaginant que c'est une personne physique ou plusieurs personnes comme maintenant la famille, les amis. Et c'est une façon de ressentir l'amour avec une simple concentration. Si vous n'avez jamais pratiqué de cette façon, peut-être que ça ne va pas monter tout de suite. C'est pour cette raison que nous retrouverons la bougie et la même concentration en fin de pratique. Mais essayez, vous fixez la flamme, vous imaginez que la lumière représente tous vos proches et que cette lumière développe à l'intérieur de votre être un flot d'amour incessant. Il y a l'amour et il y a aussi l'émerveillement de cette flamme qui danse. La puissance de cette lumière. Maintenant, je vous invite à fermer les yeux. Restez en lien avec les êtres proches, l'amour,
et l'émerveillement, mais cette fois-ci, il n'y a plus la fixation de la bougie. Donc vous devez voir la lumière à l'intérieur. Quand on utilise la bougie, pratiquement à chaque fois, on observe que cette lumière s'installe au niveau du troisième œil, entre les sourcils. Très bien, nous resterons un peu plus longtemps dans cette attention en fin de séquence. Vous verrez que ce sera plus facile après la pratique de toutes les autres techniques et aussi des postures. Éloignez votre bougie du tapis et placez-vous sur les genoux. Donc cette séance, elle est au sol. Je vous invite à vous placer plutôt à l'arrière de votre tapis, à vous positionner droit sur les genoux, à relâcher pour l'instant vos bras le long du corps, à placer de profondes respirations. Dans cette série de mouvements, on va chanter la vibration Om. Pas sur toutes nos expirations, mais sur certaines. Je vais vous guider dans ce sens. On a fixé la bougie, une forme de lumière. Et le Om, c'est la même chose, mais au niveau vibration, c'est aussi la lumière. On y va. Inspirez. Vous allez monter les deux bras vers le ciel, joindre les paumes de main ensemble, ouvrir la poitrine et regarder vers le haut. À l'expiration, gardez les mains jointes le plus longtemps possible, rapprochez les fessiers de vos talons, puis laissez les mains s'écarter, posez le sol, le front l'accompagne, écartez bien entre vos doigts. Vous restez dans cette position, vous inspirez. Ressentez les doigts écartés qui s'ancrent au sol. En chantant le Om, vous allez passer dans une position à quatre pattes. Om. Creusez au niveau du bas du dos. Ouvrez la gorge. Restez dans la posture. Vos doigts sont bien écartés et inspirez. Chantez Om, revenez vers le sol. Inspirez, poussez dans vos genoux dessus de pied, joignez les mains dès que possible. Redressez-vous sur les genoux, ouvrez la poitrine, étirez vos bras et expirez. Vous laissez tranquillement les bras revenir le long du corps. Essayez de sentir l'énergie qu'il y a entre les paumes de main jusqu'à ramener le dos bien droit. On recommence. On peut ouvrir les bras sur les côtés. On inspire, les bras montent, les mains se joignent. On expire, on s'incline vers le sol. Et quand on a besoin, on écarte les mains. On trouve contact, paume des mains et doigts au sol. Et on écarte entre les doigts, on relâche dans les épaules. On reste dans la position, on inspire. Chantez Om quatre pattes. Redressez la tête ici, la poitrine, l'espace du cœur est grand ouvert. Dans la position, inspirez. Chantez Om,
Revenez déposer les fessiers vers les talons, le front vers le sol. Remontez sur l'inspiration sur vos genoux. Entrez en contact, paume des mains l'une contre l'autre. Ouvrez le buste. Et à l'expiration, avec un dos droit, vous ramenez vos bras le long du corps, mais en essayant de ressentir la chaleur entre vos paumes de main, même si elles sont éloignées. Il y a une possibilité d'être connecté à cette énergie. On recommence. Les bras sur l'inspire, paumes de main jointes. On s'incline à l'expire. Et là, on écarte entre les doigts, autant qu'on peut. On relâche avec le front au sol, on reste, on inspire. On inspire. Et cette dernière expiration, on ressent l'énergie entre les mains. On vient dans une position assise. On allonge les deux jambes. Pliez votre jambe gauche. Faites monter le talon gauche au niveau du pubis. Laissez votre genou gauche tomber vers le sol. Calez le dessous du pied gauche contre l'intérieur de la cuisse droite. Vérifiez si votre genou il est trop haut. N'hésitez pas à allonger la jambe gauche simplement et la décaler vers la gauche. Okay, donc la signal pour voir si vous devez allonger la jambe, c'est si votre genou gauche est au-dessus de votre nombril. Et s'il est au-dessous, c'est correct. Vous pouvez aménager la posture avec par exemple un petit coussin sous votre genou gauche ou encore un petit coussin sous les fesses. Placez vos deux mains sur la cuisse à droite. Redressez le dos. Maintenant, croisez vos doigts. Inspirez. Venez étirer vos bras dans la ligne des oreilles. Rentrez un petit peu le menton. Faites une longue expiration où vous inclinez le tronc vers la jambe droite. Vous saisissez votre pied, cheville ou bien mollet. Vous relâchez votre tête même si elle ne touche pas la jambe. Allez dans cette direction. Restez dans la position et inspirez. En chantant Om, faites passer votre coude droit contre l'intérieur de la jambe droite et essayez de garder le buste ouvert vers la gauche avec le bras gauche qui tient aussi le pied droit. Maintenant, vous pouvez adapter avec le bras plutôt dans la ligne de votre oreille ou encore plus simple, main dans le dos. Restez ici et inspirez. Chantez en refermant les deux mains sur la jambe droite, tête qui se relâche, détendez vos épaules. Croisez vos doigts, redressez le tronc à l'inspiration, étirez bien au niveau des poignets.
Et tout de suite, ici, on reprend. On expire, on s'incline vers la jambe droite, on la saisit comme on peut et on relâche dans le haut du corps. On reste dans la position, on en profite pour détendre la nuque, on inspire. On ressent tout l'espace qui s'installe dans le milieu de notre dos. On chante, on va ouvrir le flanc gauche. Pensez aux adaptations, si ça ferme l'épaule, préférez main dans le dos à gauche. Inspirez là. Croisez vos doigts, redressez à l'inspire. Étirez au niveau des poignets et vous refaites encore une fois. Ex, on s'incline et surtout on détend dans la partie supérieure du tronc. In, on reste là. Om, on ouvre le côté gauche. On reste, on inspire. Om, on ferme. In, en croisant les doigts, on remonte. Là, il y a l'expiration où on sort de la posture. Et comme on l'a fait juste avant, on essaie de faire redescendre les bras en ressentant l'énergie entre nos mains. Les mains qui communiquent entre elles. On va faire 3 mouvements aussi avec l'autre côté. Je vais moins vous guider maintenant puisque c'est mémorisé. Ne vous inquiétez pas quand on fait ce type de pratique par rapport à l'alignement du corps. Là, on est dans une séance où on ne prend pas trop de risques et c'est plutôt pour aller se nourrir en profondeur à l'intérieur et être cool, détendu. Donc, pas d'exigence au niveau physique. Enlevez-vous tout ça de l'esprit et cherchez plutôt à expérimenter avec le souffle, le son, les ouvertures dans votre corps. 3 mouvements pour l'autre côté.
Allongez vos deux jambes. Joignez-les. Vous allez placer les mains derrière avec le bout des doigts dans la direction des fessiers. Si jamais vous avez une difficulté à prendre appui dans vos mains et que ça ferme trop vos épaules, n'hésitez pas à prendre une brique ou un coussin assez haut, à placer derrière. Il vous suffit après de poser les mains dessus, c'est très confortable. Si jamais ça coince au niveau des jambes, n'hésitez pas à ouvrir un peu entre vos pieds. Donc là, c'est très simple, on va pousser dans les mains pour ouvrir au niveau de la poitrine et de la gorge. Donc toute la partie en fait nombril, gorge qui va s'ouvrir quand on chante. Et l'objectif, c'est d'ouvrir. On reste là, on inspire. En chantant, on pousse les mains dans le sol ou sur le support, on ouvre la poitrine et la gorge. On reste dans la position, on inspire. On chante, on revient avec une colonne plus droite et la tête relâchée. Et on reprend, on reste là, on inspire. Une inspire, c'est pas anodin, c'est le moment où l'univers nous offre sa lumière. En chantant Om, on ouvre le cœur et la gorge. On reste, on inspire. La lumière rentre. On chante, on revient. On le fait encore, on inspire. On inspire. Parfait. De là, en quelque sorte, la posture continue. On ouvre les jambes. Une ouverture qui nous est agréable, possible, confortable. On va saisir, là ça dépend de votre flexibilité, les genoux ou bien alors les chevilles. Il faut que ça reste ouvert dans le milieu de votre dos. N'hésitez pas à toucher. Vous vous penchez, gardez un bon ancrage dans vos talons pour ne pas que les pieds s'inclinent vers le sol, au contraire. Et vous faites un test, vous lâchez une main, vous allez voir si le milieu du dos reste bien ouvert. Et si ça ferme, eh bien remontez les mains plutôt vers les genoux, voire même au niveau des intérieurs de cuisses. On va rester en statique avec, encore une fois, cet espace nombril, poitrine, gorge, bien ouverte, qui respire, qui s'épanouit. On va rester plusieurs respirations statiques. Donc une fois qu'on a testé la bonne justesse, le bon alignement pour soi, on peut fermer les yeux et on compte 6 respirations dans la posture.
revient sur une expiration. Poussez un petit peu le nombril vers votre colonne vertébrale. Réduisez ainsi la cambrure. Et venez dans une position sur les genoux, une nouvelle fois. Et on va cette fois-ci aller vers un chien tête en haut. Les bras étirés en avant. Les doigts bien écartés, le front au sol. Sur place, on inspire. En chantant la lumière Om, on vient dans un quatre pattes, puis on laisse le pubis descendre vers le sol. On ouvre grand poitrine et gorge. Om. Si jamais c'est trop physique, n'hésitez pas à déposer vos coudes au sol et à alléger cette posture. Restez là, inspirez. Om, on revient fesses talons front au sol. Relâchez un petit peu les mains, les poignets, restez là, inspirez. Dans l'ouverture du chien tête en haut, chantez. Restez, inspirez. Chantez au retour. On le fait encore une fois. Retour dans une position assise, en tailleur ou une position de votre choix. Et là, on fait un pranayama. Voilà une autre forme de lumière, le prana, qui est dans l'univers, tout autour de nous, et que nous utilisons chaque fois que nous inspirons. C'est l'énergie vitale. La source principale de prana, c'est le soleil, donc c'est la lumière. Formez une pince avec votre main droite. Inclinez l'index et le majeur vers la paume de la main et servez-vous du pouce et de l'annulaire pour boucher les narines. On pratique Nadi Shodhana Pranayama. Nadi Shodhana, c'est un sacrifice, une offrande du prana aux deux côtés de notre personnalité, aux deux aspects de notre être, aux deux formes de lumière, lune et soleil. Lune à gauche, soleil à droite. On place la pince et on vient inspirer par la narine gauche.
On ferme à gauche, on expire à droite. Maintenez une position du dos redressé. On garde cette narine ouverte, on inspire à droite. On ferme à droite, on expire gauche. Je guide encore, on inspire gauche. On change de narine dès qu'on expire à droite. On inspire droite. On change de narine dès qu'on expire à gauche. Continuez. Vous changez de côté dès que vient l'expiration. Et souvenez-vous qu'à chaque fois que vous faites un pranayama, comme maintenant, vous êtes en relation avec la source principale de lumière de l'univers. Et qu'il y a une relation qui s'installe avec votre corps. La lumière de l'univers, du soi, avec votre être. Arrêtez le pranayama et allongez-vous sur le dos. Faut que ce soit très détendu dans vos jambes. N'hésitez pas à mettre un coussin sous vos cuisses. Par exemple, si ça tire dans vos lombaires, faites cette adaptation. Vous allez placer le bout des doigts sur vos lèvres. Mettre un coussin aussi sous votre nuque si jamais ça contracte vos épaules. Et avec ce contact très léger du bout des doigts sur les lèvres, chantons le Om.
On va continuer de chanter, mais avec un doigt, peu importe, pouce, index, qui bouche les oreilles. Donc, fermez bien vos oreilles et chantez doucement le son Om. Faites-le 5 fois. Puis, vous pliez vos jambes. Vous pouvez garder le petit coussin sous la tête si vous êtes bien. Vos pieds sont à plat au sol. Paume des mains en contact avec le sol. Sur votre prochaine inspiration, montez les 2 bras vers le ciel de façon à voir le bout des doigts en direction du plafond et joignez les paumes de main l'une contre l'autre. Restez dans cette position et expirez. Laissez le ventre se relâcher. Inspirez, amenez votre bras gauche en arrière. Laissez-le poser au sol. Vous pouvez créer une adaptation en l'ouvrant sur le côté. Expirez, ramenez le bras gauche et joignez les paumes de main. Concentrez-vous sur le contact du bout des doigts. Inspirez, bras droit en arrière. Et expirez, ramenez votre bras droit. Bout des doigts ensemble. Inspirez, laissez vos bras s'ouvrir de chaque côté du corps et laissez aussi tomber vos genoux de chaque côté du tapis, de façon à rassembler vos talons, plantes de pied et orteils. Expirez, placez les mains sur le milieu du tronc. Là, vous allez rester 3 profondes respirations en chantant le Om en silence. Ne vous arrêtez pas de le chanter, autant à l'inspire qu'à l'expire, en silence.
Amenez vos deux bras en arrière sur l'inspiration qui vient. Joignez le bout des doigts ensemble. Restez là, poumon plein, quelques secondes. Et revenez à l'expiration. Ramenez vos bras, joignez vos genoux, pieds à plat au sol. On reprend l'inspire, bras montent, les mains se joignent, bout des doigts vers le plafond. On reste dans la position, on expire, on ressent le contact des bouts des doigts ensemble. Bras gauche en arrière, on inspire. Il y a encore la sensation du contact des doigts qui reste, même s'il y a eu séparation. On expire, on ramène le bras, on retrouve le contact. Idem à droite. On ouvre les bras, paumes de main vers le ciel, les deux genoux vers le sol. On place à l'expiration les mains sur le centre du tronc. 3 ohms continuent sur 3 souffles. Ou plutôt un ohm continue sur 3 respirations. On inspire les deux bras derrière, mains jointes. On accueille la rétention plein. Quand on le souhaite, on expire. On resserre les genoux ensemble et on ramène les bras. Enlevez le support sur votre tête. Tournez-vous sur le ventre. Allumez votre lumière, votre bougie. Placez-la devant le tapis de façon à avoir le bout des doigts en direction de la bougie. Vous allez joindre les paumes de main ensemble, incliner le front vers la terre. Et il y a la bougie. C'est une façon de revenir à l'objet du début de séance, de s'incliner devant la bougie, mais aussi de tout ce qu'elle représente. La lumière qui réside à l'intérieur de tous les êtres qui nous sont chers. C'est une façon non pas de déclarer notre flamme, mais notre humilité à toutes ces personnes. L'humilité et l'amour sont très proches.
Quand on pense à notre famille ou aux êtres chers, il peut y avoir des absents, des personnes qui ont cessé de vivre dans ce monde. Elles peuvent aussi venir dans nos pensées, dans ce moment. On reprend une assise avec la bougie proche de nous. Restons dans la même énergie que dans la posture front au sol. Les yeux ouverts, cette fois-ci, on fixe. La lumière et tout ce qu'elle représente. On observe si, au plus profond de nous-mêmes, notre nature émerveillée, notre nature d'amour s'éveille. Si vous préférez fermer vos yeux, c'est aussi possible. C'est seulement à partir de ce qui s'éveille en nous que nous pouvons redonner. Donc, au lieu de chercher l'amour à l'extérieur, commençons par le développer en nous-mêmes. Tout n'est qu'échange de prana, de vibrations, de lumière dans cet univers. Une fois que la vibration jaillit de nous, elle peut être distribuée à l'extérieur. Mais si la vibration n'existe pas, des tensions vont se produire dans nos relations. Très bien. Nous allons clôturer cette pratique. On peut mettre quelques instants nos mains au-dessus de la flamme. Pas trop près, on fait attention, juste sentir la chaleur.
Et 3 fois, donc on passe les mains sur le visage, tout le corps. On remet les mains sur la flamme, le corps. Encore une fois. Voilà, pour finir complètement imprégné de cette lumière. Mais je vous remercie pour votre grande présence. Merci à tous.